Bonjour, on va corriger les exercices 39 et 40, page 75. Alors pour l'exercice 39, il s'agit de placer des points dans un repère orthogonal. Donc on rappelle qu'un repère orthogonal, c'est un repère dans lequel les axes sont perpendiculaires. Et pour notre part, nous allons prendre un repère dans lequel les unités sont les mêmes horizontalement et verticalement, comme le repère ici de Carmétal. Alors on demande de placer le point A de coordonnées 3, 4. Alors, son abscisse horizontale c'est 3, son abscisse verticale c'est 4. Donc, et c'est le point A. Donc ce point A, donc horizontalement, on part ici. Donc ce point, on peut le nommer. On va le placer. Il s'appelle O. Il s'appelle O. Voilà, il s'appelle O. Et donc le point A, il a pour coordonnées 3, 4. Donc horizontalement, il y a 3 ici horizontalement et 4 verticalement. Donc, voici ici le point A qui a pour coordonnées 3, 4. Si on veut le placer exactement dans le logiciel, il faut faire donc un clic droit sur le point et dans la partie numérique ici, renseigner ses coordonnées précises, à savoir ici 3 et 4, auquel cas il est parfaitement placé. Alors ensuite, on demande de placer le point B de coordonnées moins 2, 3, donc horizontalement moins 2, verticalement 3, donc voici le point B. Ensuite, on demande de placer le point C de coordonnées 0, 5. Donc le point C, il est pile ici. Voici. Ensuite, on demande de placer le point D de coordonnées moins 3, 0. D est ici. Ensuite, on demande de placer le point E de coordonnées moins 2, moins 5. Donc moins 2 horizontalement. Donc je pars de 0, donc de l'origine, grand O. Donc on fait 2 vers la gauche. Moins 2. Et ensuite 5 vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on est ici pour le point E. Donc grand E, moins 2, moins 5. Le point F, on nous dit moins 2,5, 1,5. Donc moins 2,5 ici, 1,5. Donc on va être au milieu d'un carreau ici pour le point F. Alors on peut vérifier qu'ici, vous voyez ces coordonnées, c'est bien ici les bonnes. Donc moins 2,5 et 1,5. Voici pour le point F placé exactement comme il faut ici. Alors, on passe maintenant à l'exercice 40. Donc, on va revenir dans le notebook ici. Alors là, j'ai pas fait grand chose. On va donc ici faire exercice 40. Exercice 40, page 75. Et on va donc prendre cet outil. Voici alors. Donc la question 1. Là encore, on demande de placer des points. Donc on va se servir de Carmétal ici. Donc on va revenir dans le logiciel Carmétal. Et on va faire une nouvelle figure. Et on va faire afficher l'axe, donc les axes horizontal et vertical. Ici, donc le repère du plan. Et donc, on demande de placer le point I, le point J, le point K, etc. Donc, on va nommer à partir de I ici, pour que ce soit plus simple. Voilà. Alors, le point I a pour coordonnées moins 1, moins 2. Donc, moins 1, moins 2, ça nous donne ceci pour le point I. Ensuite, pour le point J, c'est 0,5, moins 2. Donc, 0,5 horizontalement, moins 2 verticalement. Voici pour le point J. Pour le point K, on a dit moins 1, 0. Donc le point K est ici. Le point L a pour coordonnées moins 1, moins 3,5. Donc moins 1 horizontalement, moins 3,5. Donc voici ici pour le point L. Non, par ici, oui. Moins 3, 1, 2, 3. Donc 3,5, c'est ici pour le point L. Donc moins 1, moins 3,5 pour le point L. Et enfin, pour le point M, 1,5, moins 2. Donc, le point M, 1,5, moins 2, il est ici. Voici pour le point M. Alors, on voit que ces points ne sont pas placés n'importe où.
Et on va donc pouvoir répondre aux questions. Que peut-on dire des points I, J et M? Alors on voit ici qu'ils sont alignés ces points et on va même être plus précis. Donc on revient sur le notebook et c'est la question 2. Et donc on répond ici, question 2. Donc les points I, J et M sont alignés. I, J, M sont alignés. Ils sont alignés. Ils sont alignés. Sont alignés. Et la droite sur laquelle ils sont alignés n'est pas n'importe quelle droite. Donc ils sont alignés sur une droite. Sur une droite horizontale. Sur une droite horizontale. Sur une droite horizontale. Je vous remontre la figure. On revient ici sur la figure Kermétal. I, J et M sont alignés sur une droite horizontale. Ils ont la même ordonnée. Ils ont la même deuxième coordonnée. Donc ils sont tous les trois, I, J et M, sur la même droite horizontale. Et donc les points, on revient maintenant sur le notebook. Question 3. Les points I, K et L. Alors je remonte ici. I, K et L. Alors cette fois-ci, ils sont encore alignés, mais sur une droite qui est verticale, parce qu'ils ont tous les trois la même abscisse. La première coordonnée, elle est identique pour les 3 points, elle vaut -1 pour tous les 3 points. Donc les points I, K et L sont alignés sur une droite verticale. C'est ce qu'on va répondre ici à la question 3. Alors question 3. Donc c'est les points I, K et L. I, K, L sont alignés. Sur une droite verticale. Sur une droite verticale. Alors tout ça provient du fait qu'ils ont la même abscisse.